Salut, on se retrouve pour une vidéo haul, et je vais vous présenter le livre de Mademoiselle Sue. Alors voilà, j'ai reçu le livre de Mademoiselle Sue et je voulais vous le présenter. Et je vais vous présenter en même temps mes petits achats que j'ai effectués dernièrement. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous y montrer quand même parce que je voulais pas faire justement une vidéo dédiée comme il n'y avait pas grand-chose. Alors, j'ai commandé le livre de Mademoiselle Sue et je viens juste de recevoir le colis. Il y avait une petite attention avec un thé, du thé noir aux pétales de rose. Je n'ai jamais goûté, alors ce sera l'occasion, et je ne connais même pas cette marque. Donc merci pour la petite attention si des fois tu passes par là. Ensuite, il y avait un petit mot. Merci de ta commande et de soutenir ma petite boutique, ainsi que tous ses réseaux. Et le livre. Alors, le livre se présente comme ceci. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'épaisseur. Ce sont des coloriages recto verso. Et la couverture est une couverture souple. Son livre est à 22 euros. Il a augmenté. Moi, comme elle m'avait dit le prix avant, elle me l'a fait au prix qu'elle me l'avait dit. Mais en fait, le papier a énormément augmenté. Donc, elle a dû augmenter ses prix aussi. Elle vient d'en rééditer, à ce que j'ai compris. Donc, maintenant, il sera à 22 euros. Et les frais de port en plus. Donc, déjà, la page de couverture est vraiment très belle. J'aime énormément cette mise en couleur. Et on va passer. Hop. Alors, avant-propos. Bienvenue dans cet ouvrage où vous allez pouvoir voyager dans des univers fantastiques et magiques. Inspirés de la nature, de la faune et de la flore, des légendes de tout horizon, ces illustrations vous offrent la possibilité d'explorer votre côté artistique. Plongez dans ces univers à l'aide de vos outils de couleurs pour donner vie aux êtres incroyables qui vous y attendent. Que votre palette de couleurs soit apaisante et harmonieuse, ou vive et contrastée, les résultats seront tout aussi réussis. Ne vous inquiétez pas de ces êtres fantastiques que vous allez rencontrer. Ils sont sages et ne vous mordront pas. Bonne aventure et amusez-vous bien. Si vous montrez vos réalisations, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #ColorMademoiselleSue. Je serai ravie de voir mes illustrations avec vos couleurs. Mademoiselle Sue. Have fun. J'aime beaucoup la petite chibi. Alors, je vais vérifier que je suis bien dans le cadre. Je vais reculer un peu mon zoom. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Désolée, hein, j'ai été obligée de mettre la lumière parce qu'il fait très sombre dehors. Hop, je vais faire ça comme ça peut-être. Hop. Alors, j'aime beaucoup la petite chibi qui est ici et qui a la représentation de Mademoiselle Sue. Je trouve ça très sympa. Alors, hop. La première illustration, c'est donc l'illustration de sa page de la couverture. Il y a un léger grayscale comme vous pouvez voir. Personnellement, ça ne me dérange pas. Surtout que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez léger. Et je pense que voilà, ça donne vie. Elle a fait ça parce que ça donne vie à ses illustrations. C'est vrai que quand on n'a que les contours, on peut trouver nos illustrations un peu fades si on dessine. Que là, voilà, ça donne vie. Et je trouve que, bah, comme moi qui ne suis pas bien, comment dire, expérimentée dans les portraits, voilà, ça peut être une petite aide en plus. Alors, il y a beaucoup de portraits. J'aime beaucoup, là, les premières pages, je les aime énormément. On retrouve beaucoup de nature, de fleurs. J'aime beaucoup celle-ci, avec le petit médaillon autour de fleurs. Alors, je dois dire que comme là, ça peut impressionner un petit peu tous les traits noirs qu'il y a, mais je pense vraiment que ça ne dérange pas du tout et que vraiment c'est une bonne aide pour placer les ombres et les lumières. Et une fois le crayon posé, les traits noirs seront vraiment pas dérangeants. La petite sorcière est vraiment belle ici.
Là aussi, c'est marrant, le petit chapeau en tourbillon, j'aime beaucoup. Et celle-ci me fait beaucoup penser à Johanna, Johanna Proté. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous ne connaissez pas. Et franchement, bah, c'est vrai que je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Je la trouve vraiment belle, celle-ci aussi. De toute façon, hein, toutes les illustrations sont belles. Alors, j'ai beaucoup aimé ces deux pages. C'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir des personnages masculins. Et, euh, et je dois dire bah, que ça fait quand même plaisir d'avoir des personnages masculins à mettre en couleur. Alors, en ayant fait le tour, voilà, il y a quand même quelques illustrations qui me plaisent un petit peu moins, comme celle-ci par exemple. Mais franchement, on va dire que 95% du livre me plaît énormément. Après, bah oui, bien sûr, il y a des dessins que je veux mettre en premier lieu en couleur, ce qui m'attire le plus. Mais franchement, enfin voilà, j'aime beaucoup ceux-là. Je les trouve très beaux avec le côté un petit peu, enfin le côté aquatique. La sirène ici, avec une queue de poisson, vraiment magnifique. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment magnifique. Elle a vraiment quelque chose de doux dans son trait. Elle a, voilà, quelque chose de magique. Alors celle-ci, au début, j'ai eu du mal à la lire. Et en fait, j'ai compris que en fait, c'était l'eau. Et que sa tête, son bras sortaient de l'eau. Ça peut faire une mise en couleur vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup les Népenthes. C'est vrai que c'est très rare qu'on voie. Bah, c'est peut-être la première fois que je vois dans nos livres de coloriage des Népenthes. Et ce sont des plantes carnivores. D'ailleurs, les plantes qu'elle a dessinées derrière aussi, c'est des Drosera, si je me trompe pas. Et c'est aussi des plantes carnivores. Et, euh, et j'aime bien en fait la représentation qu'elle a fait de ces plantes avec la femme qui sort des Népenthes. Et ça va être vraiment très sympa à mettre en couleur, surtout que les Népenthes ont des très belles couleurs et les Drosera aussi ont des très belles couleurs vertes, un peu rouges et c'est très très joli. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à la mettre en couleur. J'aime beaucoup celle-ci, la femme écureuil. Franchement, je ne suis pas déçue du tout. Et alors, il faudrait que je lui demande, mais je pense que c'est un autoportrait parce que je trouve qu'elle lui ressemble énormément, qu'elle ressemble énormément à Mademoiselle Sou. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est juste dans ma tête, mais je lui demanderai quand même. Et voilà, on arrive à la fin du livre. Alors, je n'ai pas encore testé le papier. Pour le papier, c'est pas un papier Amazon. D'ailleurs, personnellement, je ne vais plus acheter de livres avec du papier Amazon. Même si je m'en sors, je ne prends pas de plaisir à colorier dessus. Et mes livres avec du papier Amazon restent de côté. Donc, je ne vais plus acheter de livres avec du papier Amazon. Donc, je disais, le papier ici, ce n'est pas du papier Amazon. Il est, voilà, c'est pas très épais non plus, mais il a quand même une bonne épaisseur. Il est assez lisse. Euh, je vais faire un colo dedans et je vous ferai un retour sur le papier. Mais, euh, mais je pense qu'elle a déjà eu des retours et je pense il est pas mal. En tout cas, bah, je vous ferai un retour dessus. Hop. Donc, très bel achat. Je suis trop contente de l'avoir acheté et de la même occasion, bah, soutenir Mademoiselle Sou. D'ailleurs, elle a une chaîne, je ne le savais pas du tout. Je l'ai vue que très récemment. Donc, je vous invite à aller voir son YouTube.